Bon après-midi, bonsoir à vous qui m'écoutez, vous qui nous suivez en ligne. En ce moment-ci, sur nos différentes chaînes, nos différents canaux, vous êtes les bienvenus à notre prière à l'heure de déjeuner, Lunch Hour Prayer Service, communément appelé Lunch Hour Service en anglais. C'est le moment de communion fraternelle, c'est le moment de prier, c'est le moment d'intercéder, c'est le moment d'être en communion avec le Saint-Esprit, avec le Dieu Tout-Puissant, pour des différentes raisons, pour des différents motifs. Et ces motifs sont les motifs de bien. Car Dieu dit dans sa parole que les projets qu'il a formés sur nous sont les projets de bien et non de malheur, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Toi, mon frère, toi, ma sœur qui me suis, cet après-midi, je te souhaite la bienvenue. Et je te demande, je te prie d'ailleurs d'être disposé pour ce moment de prière. Alléluia. Alors, je m'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Et soyez disposés pour ce moment, ce voyage en prière pendant cette heure de déjeuner. Alors, cet après-midi, nous voulons commencer avec une parole dans Actes chapitre 17. Nous allons lire quelques 2 versets pour commencer ce moment de prière, et j'aimerais remercier le Seigneur pour sa bonté, pour sa grâce, pour ses bienfaits dans vos vies respectives, dans vos familles respectives. Dieu a été bon, il est toujours bon, il est merveilleux, il est dépendable. Il est un Dieu miséricordieux, nul n'est comparable à lui, nul n'est égal à lui. Et nous lui rendons grâce. Alléluia. Cet après-midi, nous lisons Actes chapitre 17, verset 25. La Bible dit, « Il n'est point servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Alléluia. La Bible parle de ce Dieu qui donne la vie, la respiration et toutes choses. Le verset 28, la Bible dit, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos prophètes ou de vos poètes. Et la Bible dit, « De lui, nous sommes la race. » Alléluia. Donc, la Bible parle de ce Dieu qui donne la vie, c'est lui qui donne le mouvement, c'est lui qui donne l'existence et l'être. Pourquoi ne pas l'adorer, l'apprécier cet après-midi? Ah oui, la Bible dit, en lui, nous avons la vie, nous avons la respiration, nous avons toutes choses. Grâce à lui, toi et moi, nous sommes debout, nous avons le souffle. Et nous sommes en mesure de nous connecter. Nous avons la capacité de nous connecter, d'écouter et de prier. Alléluia. D'être en mesure de suivre la prière en direct, en ligne. Vous voyez, c'est par la grâce de Dieu que cela a été possible. Pourquoi ne pas apprécier ce Dieu de toute grâce, ce Dieu merveilleux? Oui, rendons grâce à l'Éternel. Seigneur, je te dis merci. Répète après moi, dis Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie. Merci pour la respiration. Merci pour la force. Merci pour l'énergie. Merci pour la capacité que tu me donnes. Oui, tu m'as donné toutes choses qui a trait à la vie. Tu m'as donné la respiration. Tu m'as donné toute bénédiction que je jouis. Je ne peux pas compter toutes ces choses, mais par ta grâce, je ne veux te dire merci. Je ne peux que te dire merci. Je te remercie. Je t'élève, ô Seigneur. Je t'élève. Je te magnifie. Je te glorifie. Car toi seul est digne d'être loué, digne d'être magnifié. Oui, c'est toi qui donnes la vie. En toi, il y a la vie. Sans toi, il n'y a pas de vie. Oui, la vie que je mène, c'est grâce à toi. Oui, j'ai la vie en toi. Et ce qui est en moi, c'est grâce à toi. Vraiment, tout ce que tu m'as donné, la sagesse, oui, la connaissance. Tu m'as donné des personnes qui sont mes proches. Tu m'as donné une vie que je mène. Je te remercie pour ma famille, mon épouse, mon époux. Oui, pour tous ceux-là qui sont autour de moi. Cela constitue des bénédictions que je ne peux citer. Merci pour ma carrière. Merci pour ma profession. Merci pour mon ministère. Pour mes affaires, je te rends grâce. Pour mes relations, mes études, je te dis merci. Pour tes merveilles qui sont innombrables dans ma vie, je te dis merci. Je ne peux que te célébrer. Oui, car toi seul mérites la louange. Tu mérites les actions de grâce au nom de Jésus. Oui, j'ai la vie en toi et j'ai toute chose qui a trait à la vie et à la piété. Alléluia.
Béni soit ton nom, gloire à ton Saint-Nom, Dieu de toute merveille, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté. Nul n'est comparable à toi, nul n'est égal à toi. Alléluia. Cet après-midi, tu vas prier avec moi, tu vas déclarer, tu vas proclamer, tu vas confesser ces paroles avec moi. La Bible dit qu'en lui, nous avons la vie. Oui, nous avons la vie, nous avons la respiration, nous avons toutes choses. Donc, si tu as la vie, ça veut dire que tu as la vie de Dieu. Toi qui es né de nouveau, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es fils ou fille de Dieu, tu as cette vie. Et cette vie-là, c'est la vie éternelle, c'est la vie de Dieu lui-même. C'est la vie qu'on appelle Zoé. Si Zoé est en toi, rien ne peut mourir en toi. Alléluia. Rien ne peut mourir en toi. Donc déclare avec moi, dis Seigneur Jésus, car j'ai la vie. Et comme j'ai la vie en toi, rien ne mourra, rien ne mourra, rien ne meurt en moi, rien ne meurt autour de moi, rien ne peut périr en moi et rien ne peut périr autour de moi au nom de Jésus. En cette saison, je proclame, je déclare, j'affirme et j'atteste que rien ne va mourir en moi, rien ne va mourir autour de moi, rien ne va périr en moi et rien ne va périr autour de moi. Au nom de Jésus, je proclame cela, j'affirme, j'atteste, oui, et je décrète que cela est ainsi, au nom puissant de Jésus. Car la vie qui est en toi, c'est celle qui est en moi, et cette vie, elle est éternelle. Alléluia. Je proclame aussi que tout ce qui est mort dans ma vie expérimente la résurrection. Oui, tout ce qui a connu la mort, tout ce qui est non existant dans ma vie, connaît la résurrection, revient à la vie maintenant. Au nom de Jésus, tout ce qui a été perdu dans ma vie est restauré à cause de la vie qui est en moi. Cette vie Zoé que tu as déposée en moi, cette vie éternelle. Oui, je proclame la restauration, oui, la résurrection de tout ce qui a été mort, tout ce qui a été perdu dans ma vie, cela est restauré, cela ressuscite d'entre les morts, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous allons aussi lire Psaume 107, verset 20. La Bible dit quelque chose de spécifique ici par rapport à quelqu'un qui m'écoute, toi qui m'écoutes. Si tu as des malaises dans ton corps, si tu as une maladie, tu as une infirmité ou quelque chose qui te perturbe dans ta santé, le Seigneur dit qu'il te guérit. Alléluia. Il te guérit. Reçois ta guérison cet après-midi au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant par la foi au nom de Jésus. Dans Psaume 107, la Bible nous dit quelque chose dans le verset 20 et je vais lire cela. Écoutez attentivement et vous allez proclamer ces paroles avec moi cet après-midi. Psaume 107, verset 20, la Bible dit ceci. Il dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. En d'autres termes, il les fit échapper de la destruction. Alléluia. Dieu, il dit qu'il a déjà envoyé sa parole et sa parole guérit. Alléluia. Sa parole guérit. C'est sa parole qui donne la guérison. C'est sa parole qui donne la restauration, la santé divine. Alléluia. Tu vas proclamer avec moi. Tu dis, Seigneur, je reçois ta parole qui dit que tu as déjà envoyé ta parole et tu m'as guéri. Tu nous as guéris, tu m'as guéri et tu as guéri tous les membres de ma famille. Tu as guéri tous ceux qui sont malades et qui écoutent ta parole. Ceux-là qui croient en ta parole. Ainsi donc, je reçois ta parole. Je reçois ta parole et cette parole me donne la guérison. Je reçois ma guérison maintenant. Par la foi, au nom de Jésus, je reçois ma guérison de toutes sortes de maladies incurables. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison de toutes sortes de maladies, maladies contagieuses, maladies transmissibles. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison de toute forme d'infirmité, de toute forme de fléau, de toute forme de maladie, de faiblesse, de douleur. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison de toute peine et toute affliction. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison de toutes sortes de maux, que ce soit le mal de tête, les maux de tête, maux de ventre, maux de dents, oui, maux de dos, maux de pieds, symptômes de maladies de tout genre. Oui, je reçois ma guérison. Oui, je reçois ma guérison de toutes sortes de maladies, que ce soit le cancer de sang, que ce soit le cancer de l'utérus ou le cancer de toutes sortes. Je reçois ma guérison de ces maladies au nom de Jésus, car avec toi, il y a la guérison. Avec toi,
il y a la délivrance. Avec toi, il y a la santé parfaite. Je reçois cela au nom de Jésus. Je marche dans cette réalité. Oui, j'expérimente cela à partir de ce jour. Par la foi, j'arrache ma guérison. Par la foi, j'arrache ma santé. Au nom de Jésus, je reçois ma délivrance de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infirmités, de toutes sortes de calamités, de fléaux, de faiblesses, de toutes sortes de douleurs. Au nom de Jésus, je marche dans ma liberté. Cette liberté totale que le Seigneur m'a donnée. Cette liberté totale que le Seigneur Jésus m'a donnée sur la croix. Sur la croix, la Bible dit, il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Selon Matthieu chapitre 8, verset 17 et selon 2 Pierre chapitre 1, verset 24. Je marche dans cette réalité. Ésaïe dit dans Ésaïe 53, verset 5 que nous allons lire, que Jésus lui-même, il s'est chargé de ses maladies. Oui, il a ôté ses infirmités à cause de toi, mon frère, à cause de toi, ma soeur, à cause de ta famille, à cause de tes enfants, oui, à cause de ton mari, à cause de ta femme. Oui, toi qui m'écoutes, reçois cela par la foi. La Bible dit dans Ésaïe 53, et je lis le verset 5, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris, ou nous sommes guéris. Oui, selon 2 Pierre chapitre 1 verset 24, la Bible dit, nous avons été guéris. Donc, aux yeux de Dieu, nous sommes déjà guéris. Nous avons été guéris même avant que Jésus ne vienne sur cette terre, avant qu'il ne puisse aller sur la croix. C'est pour cela que le prophète Isaïe en a parlé. Il a parlé de cela bien avant la venue de Jésus dans ce monde. Donc, reçois cela. Jésus est venu, il a accompli. Alléluia. Et les Écritures ne peuvent être anéanties. Alléluia. Louange à l'Éternel. Merci Seigneur pour la guérison. Merci parce que tu nous as guéris. Merci parce que tu as guéri mon frère. Merci parce que tu as guéri ma soeur. Merci parce que tu as guéri nos enfants. Tu as guéri nos frères et sœurs qui sont ici ou ailleurs. Oui, tous ceux-là qui sont proches ou lointains, ils sont tous guéris par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu guéris celui-là qui m'écoute, oui, de loin, celui ou celle qui m'écoute de près. Voilà, merci parce que tu l'as fait. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Gloire à ton nom. Je te célèbre, je te magnifie, je te glorifie. Oh, j'élève ton nom parce que toi seul mérites la louange. Oui, toi seul viens à nos secours. Alléluia. Tu viens à nos secours. Ta parole dit que tu as envoyé ta parole et tu nous as guéris. Oui, tu nous as guéris, tu nous as délivrés de la force, tu nous as délivrés de la destruction. Nous sommes reconnaissants, nous nous réjouissons à cause de cela. Gloire à ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, sois disposé, ne sois pas fatigué. Nous lisons Somme 46, nous allons lire les versets 2 à 8 et nous allons aussi lire 1 Samuel chapitre 30, versets 6 à 8. Donc, Somme 46, le verset 2 dit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Verset 3, « C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. » La Bible dit dans le verset 3b, « Et que les montagnes chancellent au cœur des mers. » Verset 4, « Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à trembler les montagnes. » Verset 5, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. » Alléluia. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Le verset 6 dit, « Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Alléluia. Dieu vient à ton secours tôt le matin. Ce que la Bible dit ici. Le verset 7. « Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. » Verset 8. Enfin, « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Il est pour toi. Dieu n'est pas contre toi. Et si Dieu est pour toi, nul ne peut être contre toi. Oui, nul ne peut réussir contre toi. Rien ne peut réussir contre toi. Alléluia. Lisons aussi le livre de 1 Samuel chapitre 30, versets 6 à 8. La Bible dit quelque chose de très très remarquable ici dans 1 Samuel. Donc, premier livre de Samuel chapitre 30. Nous lisons les versets 6 à 8.
Le verset 6, la Bible dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. L'Éternel, il est notre appui. Donc, comme David l'a fait, toi, tu peux t'appuyer sur lui. Moi, je peux m'appuyer sur lui. Tu peux reprendre courage en t'appuyant sur l'Éternel. Oui, au moment où tu t'appuies sur lui, il te sert d'appui et tu reprends courage, mon frère. Il te sert d'appui et tu reprends courage, ma sœur. Oui, le courage est là. C'est juste à ta porte. Appuie-toi sur l'Éternel, alléluia. Appuie-toi sur lui, oui, compte sur lui, dépend de lui et tu auras le courage, tu auras l'audace, oui, tu auras l'énergie pour pouvoir rebondir, quel que soit ce que l'ennemi t'a jeté, quel que soit ce que tu as traversé, alléluia. Donc tu vas prier avec moi cet après-midi, déclare avec moi, dis, Seigneur, tu es mon secours, tu es mon appui et tu es ma forteresse. Je déclare avec audace, je déclare avec assurance, car ta parole dit que tu es mon secours qui ne manque jamais, même au moment de la détresse. Je proclame, j'affirme, j'atteste, je décrète et je déclare que tu es mon appui, tu es mon secours, tu es ma forteresse et tu es le secours qui ne manque jamais, même au moment de la détresse. J'affirme cela avec assurance. Oui, je déclare, car ta parole est vérité. Au nom puissant de Jésus, je reprends courage en m'appuyant sur toi chaque jour de ma vie. À partir de ce jour, je te reconnais comme mon secours, comme mon appui, comme ma forteresse. Je reprends courage en m'appuyant sur lui. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus, ma famille s'appuie sur toi. Chaque jour de notre vie, nous nous appuyons sur toi. Car toi, qui es notre secours, tu ne manques jamais. Tu n'es jamais absent au milieu de la détresse, au milieu de l'angoisse, au milieu du désespoir, au milieu du découragement. Oui, tu es toujours là. Tu es le secours qui est toujours là, qui est toujours présent. Gloire à ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, je m'appuie sur toi pour ma liberté. Au nom de Jésus, je m'appuie sur toi pour ma réussite. Au nom de Jésus, je m'appuie sur toi pour ma prospérité. Au nom de Jésus, je m'appuie sur toi pour mon progrès dans tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus, je m'appuie sur toi pour mon avancement. Au nom de Jésus, oui, pour mes études, pour mon mariage, pour ma carrière, pour ma profession, pour mes affaires et mes entreprises, pour toute autre chose de louable que j'entreprends. Je m'appuie sur toi et je reçois le secours en ce jour. Je reçois l'appui. Au nom de Jésus, je reçois la forteresse. Je reprends courage grâce à toi. Au nom de Jésus, je reprends courage et j'avance. Je reprends courage et je fais du progrès. Alléluia. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, reprends courage en t'appuyant sur lui. Alléluia. Reprends courage rien qu'en t'appuyant sur lui. Parce que lorsque tu t'appuies sur lui, tu ne vas jamais échouer. Tu ne seras jamais laissé de côté. Tu ne seras jamais déçu. Au nom de Jésus, car ceux qui ont le regard fixé sur l'Éternel, ils ne seront jamais dans la confusion. Alléluia. Tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confuse. Au nom de Jésus. Mon frère, tu ne seras pas confus. Ma sœur, tu ne seras pas confuse. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire au Dieu très haut. Gloire à l'Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus. Nous lisons Jean chapitre 7, verset 37. La Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alléluia. Ce Dieu tend sa main à toi. Il tend sa main à moi. Oui, il nous donne l'invitation. Il dit que si quelqu'un a soif, que la personne vienne à lui, que la personne reçoive à boire. Oui, qu'ils boivent. Alléluia. Donc, il offre à boire gratuitement à quiconque qui aimerait boire. Le verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit, les fleuves d'eau vive. Waouh. Ça dit que c'est ces gens d'eau
qui ne tarit jamais, ce genre de fleuve qui coule éternellement. Il parle des bienfaits, il parle des merveilles de Dieu, les choses insondables que toi et moi, nous ne pouvons pas voir avec les yeux. Oui, donc tu vas déclarer avec moi, dis, de mon sein coulent les fleuves d'eau vive. Alléluia, de mon sein, c'est-à-dire qu'à partir de toi, oui, parce que l'Esprit de Dieu vit en toi, et cet esprit, il est capable de produire des merveilles. Alléluia. Des merveilles, des choses inimaginables. Alléluia. Donc, déclare avec moi, de mon sein coulent les fleuves d'eau vive. Alléluia. Oui, déclare cela avec assurance. Dis, Seigneur Jésus, de mon sein coulent les fleuves d'eau vive. Oui, de mon sein coule la joie. Amen. Coule la paix, coule le bonheur, la santé, la sécurité, la sûreté, la protection, la préservation, l'élévation, le progrès et l'avancement. Au nom de Jésus, oui, de mon sein coulent ses bienfaits. Oui, de mon sein coulent ses merveilles. Au nom de Jésus, ces choses sont intarissables parce que de mon sein, il y a les fleuves. Oui, les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive. Alléluia, les fleuves d'eau vive. Ces fleuves qui ne tarissent jamais coule de mon sein à partir de ce moment. Au nom de Jésus, je reconnais cela, je reconnais ces bienfaits que l'Éternel a fait et j'affirme, je proclame, j'atteste. Oui, et je déclare avec assurance que telle est ma réalité, tel est mon témoignage. Au nom de Jésus, telle est mon histoire. Au nom de Jésus, telle est mon histoire. Au nom de Jésus, l'histoire de ma famille. Au nom de Jésus, l'histoire de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, l'histoire de tous ceux qui sont associés au ministère triomphant international. Au nom de Jésus, l'histoire de nos partenaires, nos associés, nos correspondants. Au nom de Jésus, oui, tous ceux qui sont nos amis. Au nom puissant de Jésus, Makura Basekelesh, Lakutosa Kitala, Marikutakala, Kila Basanderesa, Makoroza Likatasha Liketeza, Mandika Takura, Maleke Sakuta Laba, Reketa Kaloza Lakatuza, Makeruza Lakatesha Likateza, Mandeka Rakatoza Lakatasa. De mon sein coule les fleuves d'eau vive. Au nom de Jésus, d'éternité en éternité, oui, la joie coule, la paix coule, le bonheur coule, la réussite court, la réussite coule, la santé, oui, la sécurité, la sûreté, toutes ces merveilles, toutes ces choses coulent au nom de Jésus, la protection et la préservation au nom de Jésus, ces choses coulent, oui, de jour en jour, de jour en jour, de saison en saison. Au nom puissant de Jésus. Oui, telle est notre réalité en tant que peuple de Dieu. Tel est notre témoignage en tant qu'église locale, en tant qu'assemblée. Au nom de Jésus, gloire à ton Saint-Nom. D'Éternel les armées, oh béni soit ton nom, car tu es Dieu qui est bon. Tu es éternellement bon. Oui, tu mérites la louange. Tu mérites nos actions de grâce. Tu mérites l'adoration. Au nom puissant de Jésus. Nous lisons le livre de Proverbes, chapitre 16, le verset 7. Et la Bible dit ceci. Il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. En d'autres termes, lorsque les voies d'un homme sont agréables à Dieu, la Bible dit, même ses ennemis seront en paix avec lui. C'est ce que la Bible dit ici. Il dit, dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Tes ennemis seront en paix avec toi, mon frère. Tes ennemis seront en paix avec toi, ma sœur, au nom de Jésus. Alléluia. Nous lisons aussi Deutéronome, chapitre 28, le verset 7. Deutéronome 28, verset 7. Nous allons rapidement lire et nous allons aussi prier. Alléluia. Dieu est en train de retracer les chemins pour quelqu'un. Dieu est en train de rebâtir des relations pour quelqu'un. Oui, il est en train de reconstruire les choses. Il est en train d'œuvrer en faveur de quelqu'un qui m'écoute en ce jour. Alléluia. Deutéronome chapitre 8, la Bible dit dans le verset 7, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. » Amen. Ceux qui s'élèveront contre toi. Amen. Il dit tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Et la Bible dit ceci, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Alléluia.
Voici ce que l'Éternel dit ici. À cause de Jésus, tu as répété après moi, dit, à cause de Jésus-Christ, Dieu a approuvé mes voies. Amen. Je suis alors celle dont Dieu dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Oui, je suis celui dont les ennemis sont en paix. Oui, avec moi, les ennemis sont en paix. Avec moi, ils sont en paix. Alléluia. Déclare, je suis en paix avec mes ennemis. Je ne serai pas ennuyé. Je ne serai pas frustré par ses ennemis. Au nom de Jésus. Oui, Dieu dispose à mon égard. Oui, la faveur. Il dispose favorablement à mon égard. Tous mes ennemis. Alléluia. Tous ceux qui s'élèvent contre moi. La Bible dit, même s'ils s'élèvent contre moi, ils vont fuir devant moi. Alléluia. Alors déclare avec moi, dit, Seigneur, tu me donnes la victoire sur ceux qui s'élèvent contre moi, ceux qui s'élèvent contre ma famille, ceux qui s'élèvent contre mes projets, ceux qui s'élèvent contre mon ministère, ceux qui s'élèvent contre mes affaires, ceux qui s'élèvent contre ma carrière, ceux qui s'élèvent contre mes études, ceux qui s'élèvent contre mon mariage. Au nom puissant de Jésus, je décrète et j'éclare que la victoire m'appartient. Oui, j'ai la victoire sur tous ces ennemis de mon destin, ceux qui luttent, ceux qui veulent frustrer ma famille, ceux qui veulent frustrer ma carrière, ceux qui désirent frustrer mon mariage et mes études, mon ministère et mes affaires. Oui, Seigneur, je déclare et j'affirme, je proclame que j'ai la victoire grâce à Jésus. J'ai la victoire sur ceux-là. Alléluia. J'ai la victoire sur chacun d'eux. Au nom puissant de Jésus, je déclare et j'affirme, oui, que ceux-là qui sortent contre moi par un seul chemin s'enfuiront devant moi par 7 chemins, selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus, ceux qui s'élèvent contre moi par un seul chemin s'enfuiront devant moi par 7 chemins, selon les Écritures. Au nom de Jésus, car l'Éternel est ma défense. Il est mon secours. Il vient à moi et il vient à mon secours. Au nom de Jésus, il vient à mon secours. Il vient à mon secours. Il vient comme ma défense. Il est ma forte tour. Oui, son nom est ma forte tour. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une forte tour. Le juste s'y réfugie. Alors j'ai cette assurance, oui, que ce nom est mon défenseur. Ce nom est ma grande défense. Au nom de Jésus, le nom de l'Éternel s'élève contre ces gens. Oui, la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme le fleuve, oui, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. L'Éternel met tes ennemis en fuite. Au nom de Jésus, ils vont fuir devant toi par 7 chemins. Au nom de Jésus, ils fuiront devant toi, même en cette saison. Au nom de Jésus, sois rassuré mon frère, sois rassuré ma sœur, au nom puissant de Jésus, car il est ton défenseur. Il vient à ton secours, il vient à ton secours, il vient pour te secourir. Oui, tu ne vas jamais manquer de secours, quelles que soient les manigances qu'ils ont monté contre toi, quels que soient les coups qu'ils ont montés contre toi. Sois rassuré que l'Éternel est de ton côté. Il te défend. Alléluia. Dans toutes les circonstances, il te défend. Accroche-toi à lui, appuie-toi sur lui. Makura basatala, lekeru kataba sondorobosha. Appuie-toi simplement sur lui. Maleka rakuta, leketoza lekedesh. Makura baseketakula, leka sata rakata kila, mandela, rakotoskeli, makara salikata, leka rakuta lage, sambado shelikata, inka sakuta, lagado shelikata, liba sakuta, rakuta, lakuta, rakuta. Oui, ils vont pas te frustrer. Ils vont pas réussir à te frustrer. Quel que soit ce qu'ils font, quels que soient les coups qu'ils montent, tu sortiras victorieux. Car la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour toi, mon frère, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, ma sœur, qui sera contre toi? Nul ne peut se lever contre toi. Nul ne peut manigancer et réussir contre toi. Alléluia. Lisons Ésaïe chapitre 1, verset 19. La Bible dit quelque chose ici. Alléluia. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Le Seigneur te rassure. Oui, que étant avec lui, étant de son côté, étant docile, étant obéissant à sa parole, étant celui ou celle qui marche dans la droiture, la Bible dit, tu mangeras la meilleure production du pays. Alléluia. Oui, où que tu sois,
où que tu sois à l'heure, et partout où tu m'entends, tu nous suis, où tu me suis, je te déclare et j'affirme selon la parole de Dieu que tu mangeras les meilleures productions du pays où tu es. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas répéter après moi. Dis-moi, ma famille, mes frères et sœurs, nos partenaires, nos amis, nos associés, nous mangerons les meilleures productions de ce pays. Alléluia. Nous prenons l'engagement de marcher dans la droiture. Et ainsi, nous mangerons les meilleures productions. Nous ferons partie, oui, nous faisons partie et nous ferons partie des meilleures productions de ce pays où nous sommes. Au nom de Jésus, chacun de nous, Seigneur, chacun de nous qui a eu cette relation avec toi, grâce au son de l'alliance, Seigneur, je prie et je proclame que nous allons manger les meilleures productions de ce pays, du pays où nous sommes. Au nom de Jésus, toi qui m'écoutes, tu mangeras les meilleures productions. Tu ne vas pas rater ta part. Tu ne vas pas rater ton partage. Au nom puissant de Jésus, tu mangeras des meilleures choses que Dieu a pour toi. Tu mangeras des bonnes choses, les choses que Dieu même il a réservées pour toi. C'est bienfaits qu'il a réservé pour toi. Oui, dans ta vie personnelle, dans ta vie conjugale, dans ton foyer, tu vas jouir de ces bienfaits. Quelles que soient les circonstances que tu vois maintenant, ne sois pas dérangé, ne sois pas découragé, oui, ne te lasse pas, oui, ne sois pas embrouillé par l'ennemi, mais sois rassuré que tu mangeras les meilleures productions de ce pays-là, oui, de cette terre, au nom de Jésus. Tu feras partie de ceux-là qui vont manger les meilleures productions de la société où tu es. Au nom de Jésus, tu mangeras de la meilleure production de la ville où tu es, de ton entourage, de ton milieu social. Au nom puissant de Jésus, tout ce que Dieu a réservé pour toi t'appartient et tu ne vas manquer aucun de ses bienfaits. Au nom de Jésus, tu ne seras pas frustré par l'ennemi. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. Il n'a pas la domination sur toi, car le Seigneur Jésus, il est ton maître. C'est lui ton sauveur, c'est lui ton chef, c'est lui ton guide, c'est lui qui te délivre, c'est celui qui te livre tout ce qui a trait à la piété. Marche dans cette réalité au nom de Jésus. Marche dans cette réalité à partir de ce jour, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Makura va setelesh. Magadosh malikasata ikalaba senderebosha ikasaka lakura mashekete lakura basata laketa lai maukara basendeleba shakata makela bashukara basenderesa ikalus malikara kuta lagadesh zaketeza lakateza lakata makata rika sakatusha lakata. Alléluia. Oh alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Yahweh, au nom de Jésus. Nous allons lire Apocalypse chapitre 3 et nous allons lire quelques deux versets là, verset 7 et le verset 8. Nous allons aussi lire Ésaïe chapitre 45, verset 1 et nous allons continuer à prier. Ne sois pas fatigué, ne sois pas lassé, ne sois pas découragé, ne laisse rien te distraire. Alléluia, alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 7 dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Le verset 8, je reconnais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Oui, toi qui m'écoutes, aussi longtemps que tu n'as pas régner le nom de l'Éternel, tu as gardé sa parole. Cette parole s'adresse à toi. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu parle des portes, oui, des portes, des grandes portes efficaces, ces portes de profitabilité, oui, ces portes de faveur, ces portes de bénédiction, ces portes de réussite, ces portes de carrière, de ministère, portes de profession, d'études, ces portes de mariage, oui, toute bonne porte que Dieu il a réservée pour toi, cette porte est ouverte devant toi en ce jour. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à y entrer par cette porte-là? Alléluia. Tu vas déclarer avec moi. Mais avant cela, lisons aussi Ésaïe chapitre 45, comme je le disais tantôt. Ésaïe 45, nous allons lire le verset 1 et nous allons prier. Alléluia. L'Éternel est merveilleux, il est bon, il est fidèle et il est dépendable. Alléluia.
Dans Ésaïe chapitre 45, nous lisons un seul verset, et la Bible dit dans le verset 1, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui. » Alléluia. Dieu terrasse les nations devant son oint. Et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui offrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Vous voyez ça? Dans ces deux écritures que nous avons lues, la Bible parle clairement des portes. Et ces portes sont ouvertes devant les oints de l'Éternel, les élus de Dieu, les rachetés de Jésus. Alléluia. Aussi longtemps que toi et moi gardons la parole de Dieu, nous n'avons pas régné le nom de l'Éternel. La Bible dit qu'il Dieu préserve et il garde devant nous une porte ouverte, des portes ouvertes. Alléluia. Ces grandes portes sont devant toi. Tu as déclaré avec moi, dis, j'ai des grandes portes. Oui, j'ai des portes efficaces, des portes profitables qui sont ouvertes devant moi, qui sont ouvertes devant ma famille, qui sont ouvertes devant mes frères et sœurs, qui sont ouvertes devant nos partenaires, nos associés, nos amis, nos correspondants, au nom de Jésus. Et je proclame que ce sont des portes de faveur, des portes de bénédiction, les portes de ministère, les portes de carrière, les portes de profession, portes d'études. Oui, ces portes sont ouvertes devant nous jour et nuit et nul ne peut les fermer. Oui, aucune force ne peut les fermer. Aucun esprit, aucun démon, oui, aucune manipulation de l'ennemi peut fermer cela. Au nom de Jésus, car l'Éternel dit que lorsqu'il ouvre la porte, personne ne peut fermer. Oui, c'est lui qui ouvre la porte et personne ne pourra fermer. Car il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui est capable, oui, de tout faire. C'est pour cela qu'il est Dieu. Alléluia. Je proclame, Seigneur, que ces portes sont devant nous. Ces portes sont largement ouvertes. Ces portes efficaces, ces portes profitables sont largement ouvertes devant nous et personne ne peut fermer ces portes. Nul ne peut les fermer. Nul ne peut les boucler. Au nom de Jésus, nul ne peut oser fermer ces portes. Nul ne peut oser les boucler. Au nom puissant de Jésus, ces portes de faveur largement ouvertes devant nous. Faveur dans nos lieux de travail, faveur dans nos familles, faveur dans la vie sociale. Oui, ces portes sont ouvertes, elles sont largement ouvertes devant nous. Ces portes de bénédiction dans le mariage, ces portes de bénédiction dans la carrière, bénédiction dans le ministère, bénédiction dans les professions, dans nos études. Oui, sont largement ouvertes devant nous. Ces portes de bénédiction dans nos commerces, oui, dans nos entreprises. Oui, ces portes sont largement ouvertes. Au nom puissant de Jésus. Et nul ne peut les fermer. Nul ne peut oser les fermer. Au nom puissant de Jésus, rien ne peut les fermer. Oui, aucun esprit, aucun démon peut oser les fermer. Au nom puissant de Jésus. Déclare avec moi, déclare, Seigneur, ferme et boucle toute porte que l'ennemi a ouverte dans ma vie. Oui, toute porte que l'ennemi a ouverte dans ma vie. Ferme et boucle cela. Par ta miséricorde, par ta grâce, au nom de Jésus. Ferme et boucle ces portes, Seigneur. Ferme et boucle ces portes, au nom de Jésus. Ces portes de malheur, ces portes de décès prématuré, ces portes de perte, ces portes de souffrance, ces portes de maladie, ces portes de détresse, ces portes d'angoisse, ces portes de servitude, de régression, de recul et de regret. Seigneur, je déclare, j'affirme et je proclame, ces portes sont fermées dans nos vies, ces portes sont fermées dans nos familles, ces portes sont fermées dans nos carrières, sont fermées maintenant au nom de Jésus. Toi, porte de malheur, toi, porte d'angoisse, oui, de détresse, toi, porte de perte et des décès prématurés, sois fermé maintenant au nom de Jésus. Porte de souffrance, Père, sois fermé au nom de Jésus. Porte de détresse, oui, de servitude et de régression, porte de recul, oui, et de regret, sois fermée au nom de Jésus. Oui, par l'autorité dans le nom de Jésus, je déclare, j'affirme, oui, je proclame que ces portes sont fermées maintenant dans ta vie, toi mon frère, dans ta vie, toi ma sœur, au nom de Jésus. Aucune de ces portes ne sera ouverte. Ces portes que l'Éternel n'a pas ouvertes ne seront pas ouvertes. Elles sont fermées et elles restent fermées. Au nom de Jésus, elles sont fermées et elles restent fermées. Au nom puissant de Jésus, ces portes sont fermées et elles restent fermées. Au nom de Jésus, nul ne peut les ouvrir. Nul ne peut oser les ouvrir. Au nom puissant de Jésus, telle est notre réalité, tel est notre témoignage. Makura basatala,
lekesuta kale shakatosa makira basakula bashandarasa eketoka la basheteki makala bashikatarasa ekelosa, toi qui es notre bouclier, toi qui es notre forteresse. Oui, nous avons l'assurance en toi que ces portes sont fermées et nul ne peut les ouvrir. Nul ne peut les ouvrir. Nul ne peut oser les ouvrir. Au nom puissant de Jésus, Makarusa lakatesh, Makita kala, Rakuta labashendele, Raketa katusa lakita labashete, Zakoto shalakate, Inkasuka raba, Lakura bashendeleba, Reketoza lakata, Lika saka, Rekuta lakita, Zekoto shalika raba sendeleba. Alléluia, Alléluia. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous allons lire Psaume 91, les versets 1 à 7. Nous allons aussi lire le verset 11 et nous allons prier. Alléluia. Psaume 91, le verset 1. La Bible dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Dieu très haut repose à l'ombre du Dieu tout-puissant. » Amen. Le verset 2. « J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Tu ne seras pas atteinte. Amen. Le verset 11. La Bible dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Cette parole est à toi, mon frère, à toi, ma sœur, toi qui te confies à l'Éternel, toi qui m'écoutes. Toi qui es près, toi qui es lointain, toi qui es proche, toi qui es lointain, toi qui es ici ou ailleurs, toi qui m'écoutes, toi qui as cette alliance avec Dieu grâce au sang de Jésus, ce sang qui a été versé sur la croix. La Bible dit que cette parole t'appartient. Aussi longtemps que tu demeures sous l'abri du Dieu très haut, tu te reposes à l'ombre du Dieu très haut. Tu te reposes sous son ombre, sous son abri. Oui, il est ton refuge. Il est ta forteresse, il est ton bouclier, il est tout pour toi. Alléluia. Tu vas proclamer avec moi. Je dis, moi, ma famille, le ministère Triomphant International, nos amis, nos partenaires et associés demeureront sous l'habit du Dieu très haut. Au nom de Jésus. Chaque jour de notre vie, nous allons demeurer sous son abri. Au nom de Jésus. Chaque semaine, oui, chaque mois, chaque moment qui reste dans cette année, oui, chaque saison de cette année, nous allons demeurer sous son abri. Au nom de Jésus, je proclame, oui, je déclare et j'affirme que nous allons demeurer sous son abri, car il est notre refuge, il est notre forteresse, il est notre secours. C'est en lui que nous nous confions. Au nom de Jésus, c'est lui qui nous délivre de la destruction. Oui, lorsque la peste et les ravages viennent, c'est lui qui nous couvre par ses plumes. Au nom de Jésus. Oui, la Bible dit que nous n'allons craindre ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. La Bible dit que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous atteindre. Alléluia. Oui, proclame avec moi qu'aucun mal, aucun malheur, aucune terreur, aucune attaque ne pourra t'affecter au nom de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi programme, manigance, oui, tu es protégé, ta famille est protégée, tu es préservé, ta famille est préservée face à tout danger, et oui, face à tout arsenal de l'ennemi, au nom de Jésus, face à tout danger, face à tout arsenal, tu es préservé, tu es protégé. Affirme cela. Oui, avec assurance, déclare avec assurance, déclare avec fierté, déclare avec audace que tu es protégé, tu es préservé, ta famille est protégée. Oui, dès votre sortie et dès votre retour, vous êtes protégé, vous êtes préservé. Car la Bible, elle est claire. Dieu lui-même, il ordonne ses anges afin de vous garder dans toutes vos voies
et rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut vous affecter. Dieu est votre défense. Oui, refuse d'être victime des attaques de l'ennemi, d'être victime des circonstances désagréables, victime d'un enlèvement, d'un kidnapping quelconque. Au nom de Jésus, déclare que dans tes lieux de fréquentation, oui, dans les lieux que tu fréquentes, dans tes lieux de marché, d'entreprise, dans ton lieu de travail, oui, dans ton lieu d'adoration, rien ne pourra venir près de toi, rien ne pourra nuire ta famille ou les membres de ta famille. Au nom de Jésus, Dieu, il est ta défense. Au nom de Jésus, Seigneur, je proclame et je déclare que rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus, rien ne pourra nous atteindre. Nous refusons d'être le proie de l'ennemi, les victimes de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous refusons, nous sommes trop défendus pour être ces victimes. Au nom de Jésus, le Seigneur couvre chacun de nous d'une muraille de feu, chaque jour, chaque instant de notre vie, et nous sommes préservés. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 121, il dit, je me lève, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il dit, celui qui te garde ne sommeillera point. Alléluia. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Donc, c'est lui qui te garde, il ne sommeille, il ne dort. Il ne peut pas dormir, il ne peut pas sommeiller, il ne peut pas être emporté par un sommeil quelconque. Il veille sur toi. Oui, ses yeux sont sur toi. Porte le regard sur toi. Et il porte le regard sur toi. Il veille sur toi jour et nuit. Et là, tu es sûr, tu es rassuré qu'il est avec toi et il te préserve. Il te protège au nom de Jésus. Aucun mal ne viendra près de toi. Aucun malheur ne viendra près de toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour la victoire. Merci pour l'assurance. Merci pour la préservation. Merci pour la protection. Makura Bachetele. Merci Seigneur parce que tu nous défends. Tu es notre défense. Cette défense ne manque jamais. Cette défense est toujours présente. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel des armées. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Nous lisons Colossiens chapitre 1, le verset 9. La Bible dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10, la Bible dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. Donc cet après-midi, tu vas prier avec moi et tu vas proclamer avec moi et tu prends l'engagement, tu renouvelles l'engagement de pouvoir être agréable. Toi et ta famille, toi et ton milieu, tous ceux qui sont liés à toi, oui, tous ceux qui sont proches, tes proches parents, oui, prends l'engagement au nom de tout le monde, en ton nom et au nom de tout le monde, de marcher selon la connaissance de la volonté de Dieu, de marcher en toute chose avec sagesse et avec intelligence, oui, afin d'être agréable à Dieu. Alléluia. Tu vas déclarer avec moi, dis Seigneur Dieu, je désire être rempli de la connaissance de ta volonté. Je désire être rempli de la connaissance de ta parole. Aide-moi en cette saison, Saint-Esprit. Fortifie-moi, assiste-moi à parvenir à cette réalité. Assiste les membres de ma famille. Oui, mes frères, mes sœurs, mes parents, mes proches, au nom de Jésus, toute personne associée à moi, toute personne associée à l'Église triomphante et par extension, toute personne associée au ministère triomphant international, aide-nous Saint-Esprit, fortifie-nous, assiste-nous à parvenir à cette réalité. Oui, cette réalité d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, d'être rempli de la connaissance de la parole de Dieu, Seigneur. Commence à nous aider, assiste-nous, continue à assister chacun de nous au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à croître en ta parole, à croître
en cette parole divine, cette parole qui vivifie, cette parole qui donne la vie et cette parole qui donne toute intelligence spirituelle. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à croire en cette parole, oui, en cette sagesse divine, au nom de Jésus. Aide chacun de nous associés au ministère Triomphant International, à l'Église triomphante. Aide nos associés, aide nos partenaires, aide nos correspondants, nos amis et tous ceux qui sont liés à nous, près de ceux qui sont près ou lointains. Seigneur, aide chacun de nous au nom de Jésus. Tu vas aussi prier avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je renouvelle mon engagement à être entièrement agréable à toi. Être agréable à toi dans toutes mes voies. Au nom de Jésus, dans ma parole ou dans mes discours, dans mes gestes, dans mes motifs, dans mon attitude, mon comportement, oui, dans tout mon être. Aide-moi à être agréable. Être agréable à toi. Oui, d'une saison à une autre, d'une semaine à une autre, d'un jour à un autre. Aide-moi, Seigneur, chaque jour de ma vie, dans ma marche personnelle. Oui, c'est dans toute ma marche personnelle. Aide-moi, Seigneur, à être conscient de mes discours, oui, de mes propos. Aide-moi à être conscient de mon attitude, de mes actions, des actes et comportements. Aide-moi, Seigneur, dans cette marche de foi avec toi. Aide-moi, Seigneur, à être entièrement agréable à toi. Aide ma famille à être entièrement agréable à toi. Que nous soyons consacrés à toi. Nous soyons dédiés à toi. Au nom puissant de Jésus. Oui, dans nos confessions, dans nos services à toi. Oui, dans tout acte que nous posons, dans tout bienfait que nous faisons. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la soumission, à marcher dans l'obéissance. Au nom de Jésus. Aide, Seigneur, aide chacun de nous, Seigneur, à refléter ta volonté, à refléter ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci, Yahweh. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu de gloire. Je te remercie. Car tu es bon. Tu es un Dieu qui exauce les prières. Toi qui réponds à nos attentes. Toi qui même exauce nos prières avant même que nous puissions ouvrir la bouche. Toi qui es toujours disponible et disposé à répondre à nos besoins, à répondre à nos attentes. Tu as dit que l'espérance du juste ne sera pas anéantie. En d'autres termes, son espérance ne sera pas abolie. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Je bénis ton nom pour tes merveilles, pour la victoire, pour la restauration. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour la restauration de santé, la restauration de guérison. Merci d'avoir réallié les destins. Oh, merci Seigneur, car tu rectifies les choses, tu protèges, tu préserves. Seigneur, tu donnes la victoire, oui, la victoire à tous égards. Tu donnes la santé à tous égards. Tu donnes les bienfaits à tous égards. Béni soit ton nom et gloire à ton Saint-Nom. Je te magnifie et je te remercie. Oh, sois glorifié et sois exalté. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Oh, merci Yahweh. Félicitations à vous tous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur. Je te félicite d'avoir tenu le coup jusqu'à cette heure-ci. Et les témoignages, ces témoignages sont permanents dans ta vie. Oui, ces témoignages sont permanents dans ta famille. Oh, dans ta carrière, dans ton ministère, dans ta profession, dans tes études. Ces témoignages sont permanents au nom de Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, n'hésite pas de partager ces témoignages avec nous. Les numéros qui passent sont des numéros sur lesquels tu peux envoyer ces témoignages. Envoie ces témoignages en français, en anglais, ça dépend. Envoie et nous sommes prêts à partager ces témoignages pour la gloire de l'Éternel. Alors, au nom de notre pasteur principal, le pasteur Hugo Ikpeazu, et au nom de toute l'équipe de prière et l'Église triomphante, je vous dis merci d'être venus, merci de nous avoir joints. Je vous rappelle que ce moment de prière continue du mardi au vendredi. Nous sommes là, nous prions de midi à 13h et le vendredi en particulier, nous prions en français et invitez vos amis, les membres de vos familles, tous ceux qui sont associés à vous, vos collègues, afin de pouvoir prier ensemble, communier ensemble chaque après-midi et soyons rassurés que les témoignages vont continuer à pleuvoir. Alléluia. Soyez bénis et demeurez dans la bénédiction de notre Dieu très haut au nom de Jésus. Amen. Shalom.